encore une journée merveilleuse, n'est-ce pas, Willy, qu'il fait un temps super? Ouais, c'est bien d'accord. Seulement quand il fait chaud comme aujourd'hui, je me fatigue vite. Et j'ai besoin de faire un somme. Oh. Et on n'est pas question, il est trop tôt pour piquer ton roupillon. Regarde-moi un peu ce ciel. On dirait bien que la nuit tombe. Hein. Nous sommes très loin du soir, je t'assure, Willy, que tu te trompes. Nous sommes au début de l'après-midi, il est 2 heures tout au plus. Viens, on va butiner. Oh, j'ai pas envie. C'est vrai que le ciel a une drôle de couleur. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais aller faire un tour pour voir ça de plus près. Arrête-toi vite, Willy, vite, il y a une je peux tempête qui se dormir encore un lève. peu. Ah. On est en pleine nuit. Mais non, pas du tout. S'il fait si sombre, c'est parce qu'un orage va Ah arriver. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, regarde un violon qui s'envole. Tu as déjà vu un violon voler tout seul, toi? Oh! Il est pas tout seul, il y a tes clés avec. On va chercher un arbre, ça peut être dangereux, tu viens? Oui. Oh, ah! Rampe-toi, Maya, Oui, surtout tu oui, viens, je tu me tires rampe. sur les doigts. Oh. Ah. Oh, rentrons là-dedans. Ben, on est parti vite, attends-moi, Willy. J'ai jamais vu une tempête pareille. Oh, mon chapeau, mon chapeau. Oh. Oh non, oh non! Maya, je suis là-haut, monte me rejoindre. Ici, dans le creux de l'arbre, on est bien protégé de la tempête. Tant mieux. Eh bien, entre. Allez, ah bah. Oh, ça va nettement mieux. Bah, tu peux dire que cette fois, on l'a échappé belle. Pour être secoué, on a été secoué. C'est bien simple, j'ai encore jamais vu une tornade pareille. T'as dit une tornade? Bah oui. Une trombe, un typhon, si tu préfères, qui emporte tout sur ton passage. Tu vois ce tuyau noir là-bas? Eh ben, c'est ça, c'est elle. Tes dents, elle a drôlement l'air d'approcher vite la trombe. Si elle ne dévie pas avant d'arriver sur nous, on sera en plein dedans dans un instant. Oh, elle est passée, je crois. Ah! Attention. Oh, c'est bon. Oh, tout ça, Alexandre, on dirait que c'est fini, ce coup-là. Tu crois? Oh, oui. Tiens, regarde. En effet, on est tiré d'affaire. Mais où sommes-nous? Oh. Bon, il me semble qu'il y a ici la même atmosphère que sur la Terre. Tu sens ce petit vent? Une chose est sûre, nous avons été transportés sur une autre planète, je sais pas laquelle, peut-être la Lune.
Je pensais, moi, qu'on était pas loin de la prairie. Mais réfléchis un peu tout ce temps que la tornade nous a porté, la distance qu'on a dû parcourir. Nous avons vraiment été emportés aussi loin que ça? Abordons ce problème avec une approche scientifique. Pendant très longtemps, nous avons lutté contre la pesanteur. Ce qui fait qu'on a atterri sur une planète étrangère. Je ne peux pas imaginer que ce soit si rapide. Mais bien sûr que si. Tiens. Ah, le phénomène d'apesanteur n'a pas l'air de se produire ici. Découverte importantissime, la loi de la pesanteur agit dans l'espace comme sur la Terre. Que veux-tu dire par là? Laisse-moi, Maya, laisse-moi. Il faut que je mette de l'ordre dans ces prodigieuses découvertes à peine acquises. Donc, la Terre est là où Maya et moi avons vécu jusqu'à présent. Tu veux dire là où est le champ de coquelicots? Le mieux, c'est de faire un croquis pour clarifier les idées. Attends. Hein. Alors, ça, c'est le Soleil. Admettons. Et puis? À quelque distance du Soleil se trouve la Terre. Et entre ces deux planètes du système existe ce que l'on appelle communément la force d'attraction que nous avons ressentie pendant la tornade et qui nous a causé ces douleurs. Oh oui, j'ai eu mal au ventre de peur. Dans les grandes lignes, tu as compris? Ah non, rien du tout. C'est assez normal. Il est en effet impossible d'expliquer en quelques mots ce qu'il m'a fallu des années à assimiler. Une chose est sûre, on a quitté la Terre. Tu crois? Je veux bien. Alors sur quel astre avons-nous atterri? Ça, il faut encore que je le découvre. Tu crois qu'on va pouvoir retourner en bas? Je l'espère, mais point ne l'affirme. Pour ça, il faut que je me livre à des recherches approfondies. Je suis d'avis qu'en attendant le résultat des recherches, nous essayons de trouver quelque nourriture et puis de quoi boire. Fatiguée. Nous avons atterri sur une planète bien triste. Pas la moindre végétation, rien que du sable à perte de vue. Il n'y a pas d'eau peut-être? J'en sais rien. Où est-ce qu'on va aller, Alexandre? J'en sais rien. Il nous faut absolument de l'eau. Qu'allons-nous faire si nous n'en trouvons pas? Il est possible que nous tournions en rond. Je dois avouer que j'ai un peu perdu mon proverbial sens de l'orientation et que j'ai pas la plus petite idée de l'endroit où nous sommes par rapport à celui où nous avons atterri. Et si nous rebroussions chemin en suivant la trace de nos pas? Oh, ça ne servira à rien. Nous serions complètement desséchés avant d'arriver. Il vaut mieux continuer. Nous tomberons bientôt d'épuisement. Oh, je rêve d'une soupe de maïs glacée, comme je sais si bien la préparer chez nous. Tais-toi, je t'en supplie. Oh. Non, Alexandre, n'abandonne pas. Nous trouverons sûrement de l'eau. Oui, de l'eau. Ah bon, hein? Voilà de l'eau, regardez, écoute le doux murmure du ruisseau qui coule à travers la prairie. Et hurrah, J'ai beau écarquiller les yeux. hurrah, nous sommes sauvés, Maya, nous sommes sauvés. De l'eau fraîche, de l'eau glacée. Je comprends. Ah oui. Tu sais ce que c'est? C'est un phénomène extraordinaire qu'on appelle mirage et qui se produit quand il existe des différences extrêmes entre la température de la couche supérieure et de la couche inférieure de l'air. Tu comprends ça? Alors voilà, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est, Alexandre? C'est une oasis, n'est-ce pas? C'est encore un mirage. Quand ces différences de température existent, il se produit une réfraction. Ça n'est pas un mirage. J'aurais pas pu m'asseoir dessus. Il y a certainement de l'eau ici. En cherchant un peu, nous la trouverons. Voilà un bon parasol pour mon précieux cerveau.
Oh, c'est rien. Encore un mirage. Les mirages sont fréquents sur les grandes étendues de sable. Lors des fortes chaleurs, on croit voir des bonshommes verts. Viens, partons. Il ne faut pas que ce bandit fasse un seul pas de plus. Hein? Alexandre, t'as vu? Mais c'est pas un mirage? Par conséquent, ce sont les habitants de cette étrange planète. Dites, petit être vert, sommes-nous sur la planète Mars? Nous aimerions en avoir le cœur net, quand même. Tu as pris sans y être autorisé de notre précieuse nourriture. Pour l'avoir fait, tu seras puni. Mais auparavant, nous exigeons une explication. Oh. Oh, je vous assure qu'Alexandre ne voulait rien faire de mal. Non, non, non. Et il a simplement pris cette feuille pour s'abriter du soleil, parce qu'ici, il tape. C'est justement ce qu'il ne fallait pas faire et pourquoi il sera puni. T'es pas tant d'histoire. Oh, allez, laissez-moi passer. Tu seras déféré au tribunal sous l'inculpation de vol de vivres. Oui, qu'on l'arrête et qu'on l'emmène. Oh, mais enfin, pourquoi? Puisque je vous dis qu'il ne savait pas que c'était défendu. Il a volé une feuille de celle que nous mangeons. Est-ce une raison pour le traiter comme un malfaiteur? Ne faites pas d'une mouche un éléphant. Comment d'une mouche un éléphant? Quand on ne sait pas de quoi on parle, on se tait. Ces feuilles sont vitales pour nous. Conduisez-le au tribunal. Oh, c'est un monde, hein. Laisse Maya, tu les convaincras pas, je m'en remets à la sagesse du tribunal. Je suis sûr qu'il me rendra justice. Espérons-le, espérons-le. Autrefois, il y avait ici une splendide prairie verdoyante. Quoi? Là où il y a maintenant tout ce sable? Oui, ici même. Et il n'en reste pas la moindre trace. À l'exception de ces quelques plantes qui restent ici comme monuments du passé, les pucerons ont tout dévoré. Oui, ils ont agi avec la verdure, comme ton ami tout à l'heure, avec la feuille. Dis-moi, combien de pucerons vivent ici? Cramponne-toi, 2 millions. Oh! À chaque repas, c'était comme à la guerre. Si je voulais manger une de ces feuilles, il fallait que je me défende contre 1 999 999 autres pucerons qui auraient dévoré tout ça en quelques instants. Cette situation ne pouvait évidemment pas durer. Je comprends. Désormais, on a institué un rationnement et on punit sévèrement ceux qui l'enfreignent. Tu es marié? Tu as beaucoup d'enfants? Je n'ai pas autant d'enfants que certains autres, mais j'en ai malgré tout 297 à qui j'ai inculqué le respect du bien commun. À présent, je commence à comprendre pourquoi ces feuilles sont si précieuses. Pas un seul d'entre nous n'a eu jusqu'à présent l'audace d'enfreindre une loi dure mais juste. Donc, selon vous, Alexandre a commis un véritable crime? Ah. Oui, il a enfreint la loi du rationnement. Il ne peut espérer que la mansuétude du tribunal. Et où aura lieu ce procès? Sur la colline, derrière l'oasis. Je vois. Je ne le laisserai pas tomber. Oh, que c'est beau! Oh, merci Maya, ça fait du bien. Oh, Alexandre! Silence! On doit respecter le tribunal! Pardonnez-moi. L'inculpé se nomme Alexandre. Tu es accusé du crime le plus abominable qui se puisse concevoir. Selon l'accusation, tu aurais volé une de nos précieuses feuilles. Reconnais-tu avoir commis cet acte infâme? Non. Reconnais-tu la pièce à conviction que je te présente? Oui. Est-elle identique à celle que tu as arrachée? Oui. Vole documentaire! C'est bon? Je vous demande si c'est bon. Mieux que ça! C'est délicieux! C'est fantastique! Il a volé cette feuille pour la manger. Absolument pas. Les souris n'en mangent pas. Et toi, tu ne dois parler que pour répondre à mes questions et encore avec mon autorisation! Dites, je peux dire quelque chose?
Oui, je t'y autorise. Ce sont des sottises, votre honneur. Aucune souris n'a jamais mangé de feuilles. Quoi? C'est un régal. Si tu ne voulais pas la manger, explique-nous. Pourquoi tu l'as volée? J'avais très chaud, puis je voulais m'en servir comme parasol afin de protéger ma précieuse cervelle du soleil. Allons, ne te moque pas de nous. Tu devrais trouver autre chose, souris. N'essaie pas de nous faire croire que c'est pour te protéger du soleil que tu as commis ce crime. Il faudrait d'abord éclaircir les motifs qui vous ont poussé tous les deux à venir ici. Ça, on l'a pas fait exprès. C'est le vent. Il y a des limites au mensonge, hein. C'est le vent qui t'a amené chez nous et c'est le soleil qui t'a fait voler la feuille. Oui, mais le bandit! Il se moque de nous! Oh oui! Et non pas pour des billes! Silence ou je fais évacuer le prétoire. Je ne voudrais pas être mauvais prophète, mais ça se présente mal. Oh. D'où viens-tu, madame? Je ne suis pas une dame, je viens d'une planète appelée Terre. Fais voir ce violon. Je l'ai trouvé dans le sable, c'est sans doute la grosse tempête de tout à l'heure qui l'a projeté jusqu'ici. C'est le violon de Tecla. Maintenant, je me souviens, on l'a vu voler. Cela signifierait que le vent aurait également arraché le violon de Tecla à la terre? Qu'est-ce que c'est, la terre? C'est notre prairie. Il y avait ici une prairie. On l'appelait la prairie des phylloxéras. Non, non, je parle d'une autre prairie, ma prairie à moi où j'ai vécu, très loin d'ici, sur une autre planète. Ah, tu veux parler du champ de coquelicots derrière les 5 collines? Qu'est-ce que tu dis? 5 collines seulement nous séparent de notre prairie? Évidemment. Alors nous ne sommes pas du tout sur une planète, Qu'est-ce que c'est qu'une planète? Attends, je commence à comprendre, Alexandre s'est complètement trompé. Je veux espérer que le tribunal suivra mon réquisitoire et condamnera l'accusé à la peine la plus lourde. Mais c'est un maniaque. Maya aussi a disparu, me voilà seul, abandonné sur une planète hostile. Évidemment, c'est elle, c'est bien notre prairie là-bas. Oh, je ne peux pas me tromper, je la reconnaîtrai entre mille. Flip, Willy, oh, où êtes-vous? Venez! Elle arrive une chose terrible à Alexandre. Décidément. Il faut que vous veniez tous. Il faut trouver un moyen de le tirer du piège où il est tombé. Nous allons filer à ces stupides phylloxéras une rouste dont ils se souviendront. Non, pas de violence, hein? Je crois que j'ai une meilleure idée. Bien sûr qu'il faut te piquer un châtiment sévère, mais lequel? Peu importe, pourvu qu'il soit très lourd. Je vais donner le verdict du tribunal. Selon la loi du talion, il te sera fait la même chose que ce que tu as fait à ta feuille. Hein? Tu as arraché la feuille, on te coupera la queue. Oh, pas ça! Ah, non, non, non! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nuage qui approche et le forme est le coléoptère d'abeilles. Qu'est-ce qui nous fait? Pourquoi viennent-ils chez nous? Ils vont nous exterminer. Sauvez-moi! Ils nous attaquent! Le coléoptère attaque. Pitié! Je vais pas mourir, je vais pas mourir. Ah non, je vais pas mourir. Regardez, ils sont si petits. Les attaquer, ce serait lâche. Ça reste dans Maya. Prends ça. C'est bon, ce truc-là. Et voilà. Et voilà. Oh, voilà un autre pour toi. Et pour toi aussi. T'en fais pas, viens. Et surtout, arrosez bien les graines. Vous aurez de belles plantes solides et de quoi manger. Dis-leur, vas-y! Nous libérons la souris voleuse, car vous nous avez aidés. Qu'est-ce qu'il y a?
Mon épouse vient de m'annoncer la naissance de nouveaux enfants. Je suis fier et heureux. Qu'est-ce que c'est, garçon ou fille? Oh, 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 12 filles, 17 garçons, 3 couples de jumeaux pour l'instant. Oh, j'espère que les graines que nous vous avons apportées seront suffisantes. Je vous remercie de m'avoir sauvé. J'étais en mauvaise posture, mais dites-moi, comment comptez-vous retourner sur la Terre? Oh, t'inquiète pas. J'ai une idée, il n'y aura pas de problème.